Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on va parler de la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. En fait, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, la déclaration du chiffre d'affaires constitue une des obligations de l'auto-entrepreneur. Afin de bien choisir entre la déclaration mensuelle ou trimestrielle, il faut vraiment avoir toutes les informations en sa possession. C'est exactement pour cela qu'on a créé cette vidéo. Qu'est-ce que la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur? Comme la déclaration trimestrielle, consiste à déclarer son chiffre d'affaires mensuel même s'il est de 0 à l'URSSAF. Votre déclaration mensuelle d'auto-entrepreneur consiste à calculer vos cotisations sociales en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est donc vraiment une étape super importante dans la vie de votre auto-entreprise. Alors ne vous inquiétez pas, c'est possible de changer la périodicité de la déclaration. Attention, il faut attendre cependant 1 an avant votre premier choix pour pouvoir en changer. Celle-ci est en effet valable durant une année civile complète. Par exemple, si vous avez opté pour un paiement trimestriel mais que vous trouvez que le paiement mensuel est plus adapté à votre activité, ça peut être par exemple selon la saisonnalité, votre charge de travail, etc. Vous pouvez en faire la demande pour la changer tout simplement, mais il faut qu'elle soit faite avant le 31 octobre de l'année. Quand faut-il déclarer mon chiffre d'affaires? Contrairement à la déclaration trimestrielle qui se fait tous les trimestres, la déclaration mensuelle, elle se fait tous les mois. Il faut donc respecter un calendrier bien précis. Il y a une petite exception, c'est durant la création de votre auto-entreprise. Peut-être vous êtes déjà passé par cette étape, mais il faut attendre une période de 3 mois. 3 mois qui vont vous permettre de faire votre première déclaration de chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple un peu plus concret. Si vous entamez votre activité en mars, vous avez à attendre les 3 premiers mois, donc jusqu'au 30 juin. Durant ces 3 premiers mois, l'URSSAF va faire une mise à jour de votre situation. Vous allez donc devoir déclarer ces 3 premiers mois durant le mois de juillet, donc du 1er au 31 juillet, durant la période d'ouverture de cette déclaration. Par la suite, vous allez devoir déclarer tous les mois votre chiffre d'affaires du mois précédent. Par exemple, pour le mois de juillet, vous allez devoir faire votre déclaration de chiffre d'affaires du 1er au 31 août. Et du coup, ainsi de suite pour les mois suivants. Pour votre déclaration du mois d'août, vous devez la faire du 1er au 30 septembre. Donc comme on l'a dit précédemment, il faut bien faire attention, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires durant un mois, par exemple si vous êtes malade ou parti en vacances, je ne sais pas, il faut quand même faire une déclaration à l'URSSAF. Il faut bien faire attention de faire cette déclaration parce que sinon, l'URSSAF va tout simplement vous mettre une amende et je crois que de tête, elle est de 50 €. Donc attention à faire cette déclaration quand même tous les mois. Et du coup, la partie qui nous intéresse le plus, comment faire sa déclaration à l'URSSAF? Alors là, la procédure, elle reste la même que vous soyez en déclaration mensuelle ou alors en déclaration trimestrielle. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de l'URSSAF ou alors directement de le faire depuis Abi. Puisque depuis janvier 2019, vous ne pouvez plus faire vos déclarations sous format papier. En effet, l'URSSAF a enlevé le plafond de dématérialisation et maintenant, il faut vraiment tout faire de façon numérique. Si vous n'avez pas de compte URSSAF, il est vraiment important que vous déclariez directement depuis Abi ou alors depuis votre espace URSSAF. Je vous invite à suivre la vidéo qui vous explique comment vous créez un compte à l'URSSAF. Et du coup, comment faire sa déclaration plus simplement avec un outil qui est gratuit. Comme vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un oubli ou d'un retard dans sa déclaration de chiffre d'affaires. Ça m'est déjà arrivé de le faire à la dernière minute et j'imagine que vous aussi si vous en avez déjà fait. Et du coup, c'est en partie pour cela qu'on avait créé Abi. L'une de ses fonctions principales est de vous permettre de déclarer vos cotisations à l'URSSAF directement depuis la plateforme. Vous recevrez une notification par mail ou directement dans la plateforme qui vous indique que vous devez faire votre déclaration à l'URSSAF. En plus, grâce à une synchronisation avec votre compte bancaire et bientôt directement depuis le livre des recettes, vous n'avez que quelques clics à faire pour pouvoir faire votre déclaration de manière quasi automatique. On fait vraiment tous les calculs pour vous et plus besoin de compter facture après facture. On a vraiment voulu créer un espace simple, rapide et vraiment 100% sécurisé. Grâce à notre intelligence artificielle, vous avez pu voir que certaines transactions bancaires se catégorisent directement dans vos chiffres d'affaires, que ce soit de la vente de marchandises, de la prestation de services ou encore de la prestation de services artisanale ou commerciale. Vous pouvez ensuite quand même modifier le formulaire de déclaration pour rajouter du chiffre d'affaires qui ne serait pas présent sur Abi. Et dans tous les cas, vous gardez la main sur votre déclaration une fois transmise à l'URSSAF. Vous avez en effet la possibilité de la modifier directement depuis le site de l'URSSAF. Donc vous restez quand même 100% maître de votre déclaration. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. N'hésitez pas à nous poser des questions directement dans le chat en bas à droite par rapport à cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. C'était Benjamin et on se retrouve dans une prochaine vidéo.